Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. L'examen de fin de cycle primaire, près de 800 000 candidats ont passé les épreuves ce mercredi. La ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi des épreuves depuis Mni'a et Hassim Saoud. Le groupe Sonatrach a présenté son bilan du premier trimestre 2018 et sa stratégie de raffinage. Le PDG de Sonatrach s'est réjoui des bonnes performances du groupe depuis le début de l'année. Environnement, nous parlerons de biodiversité et de l'impact des incendies de forêt sur certaines espèces. À suivre, un reportage dans la forêt de Moulay Slissen à Sidi Bel Abbès. Plus de 797 000 candidats avaient rendez-vous ce mercredi avec l'examen de fin de cycle primaire ex-6e. Il s'agissait pour ces écoliers de leur premier grand examen, les premières émotions, le premier grand stress qu'ils ont finalement bien géré comme des grands. La ministre de l'Éducation nationale était à Mni'a dans la wilaya de Ghardaya pour le coup d'envoi de cet examen. Langue arabe et mathématiques pour la matinée. Nouria Ben Ghabrit a affirmé depuis El Mni'a que les pouvoirs publics ont réuni toutes les conditions nécessaires pour assurer l'égalité des chances des candidats aux différents examens scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'ouverture des plis de sujets d'examen de la séance de l'après-midi au niveau de la langue française à l'école primaire Imam Ali à Hassim Saoud avant de visiter certaines structures éducatives. Conditions donc ordinaires dans l'organisation et le déroulement des épreuves de fin de cycle primaire au niveau de tous les centres d'examen ce mercredi, comme nous allons le voir avec Nakhla Larbi. Ils sont plus de 700 000 élèves scolarisés à travers le territoire national à avoir passé aujourd'hui l'examen de 6e qui leur ouvrira les portes du collège. Les épreuves ont, semble-t-il, débuté dans de bonnes conditions, les pouvoirs publics ayant déployé tous les moyens pour que cet examen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Avant de rejoindre les salles d'examen pour entamer l'épreuve de langue arabe, les candidats ont reçu ce matin un conseil et orientation. J'espère décrocher une bonne moyenne pour passer au collège. Je lisais le sujet en tremblant, mais au fur et à mesure, je l'ai compris et trouvé facile. Ça va, le jeune ne m'incommode pas particulièrement. Le sujet de langue arabe était très facile parce que nous avons révisé tout cela avec la maîtresse. Facile, je n'ai pas eu de problème pour traiter le sujet. Nous avons commencé par l'épreuve de langue arabe. C'était très facile. Le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable. Les moyennes des examens trimestriels seront par contre prises en compte pour les élèves qui n'obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10. Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire seront annoncés le 6 juin prochain. Le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled Meshri, reçu aujourd'hui à Alger par Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, dans le cadre des consultations et des concertations continues que mène l'Algérie avec les différentes institutions libyennes dans le cadre des efforts soutenus pour trouver une solution politique à la crise dans ce pays. Je vous propose d'écouter la déclaration du responsable libyen. Lors de cette première visite officielle, nous avons évoqué la situation qui prévaut en Libye, ainsi que les dernières évolutions et nouveautés sur les plans militaires et politiques. Nous sommes revenus également sur les voies et moyens susceptibles de sortir la Libye de cette crise, ainsi que sur la nécessité d'unifier le dialogue libyen, qui doit se concentrer seulement entre Libyens, loin de toute ingérence étrangère ou autre influence. Ce sont d'ailleurs les grandes lignes que nous avons tracées au niveau du Haut Conseil de l'État, lors duquel nous avons adressé directement notre message aux parlementaires. Nous avons évoqué aussi, lors du Conseil présidentiel, les éventuelles solutions pour sortir la Libye de cette crise politique et économique. Nous avons à ce propos constaté que nous partageons les mêmes positions avec nos frères algériens et que nos efforts communs convergent pour sortir la Libye de cette crise.
Le groupe Sonatrach a présenté lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui au niveau de son siège à Alger son bilan du premier trimestre 2018. Il a également présenté sa stratégie de raffinage, notamment après l'acquisition d'une nouvelle raffinerie en Italie. Le PDG de Sonatrach s'est réjoui des bonnes performances du groupe depuis le début de l'année. Entre janvier et fin mars, à titre d'exemple, Sonatrach a réalisé 9,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation. Le reportage de Hassan Zoubiri. Durant les 4 premiers mois de l'année 2018, une baisse de 11,5% sur la facture des importations de carburant a été enregistrée comparativement à la même période de l'année dernière. En 2017, pas moins de 1,6 milliard de dollars ont été mobilisés pour couvrir les importations de carburant. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pétrolière nationale à l'exportation a également enregistré une augmentation de 17% comparé à la même période de l'an dernier. Quant aux recettes à l'exportation, sont d'une valeur de 9,2 milliards de dollars, soit 21% de croissance. Sonatrach a cependant raffiné à l'international entre janvier et fin mars 400 000 tonnes de son pétrole. Sonatrach est la locomotive de développement économique du pays, donc il est évident que tout le monde s'en inquiète, tout le monde voudrait savoir ce qui se passe. Dans la mesure du possible, nous communiquerons, comme je dis, j'espère une fois par trimestre pour parler de l'état d'avancement des projets que nous avons déjà engagés ou présentés ou des projets que nous voulons développer. L'Algérie ne pourra plus importer plus de 2 milliards de dollars de carburant par an, d'où l'acquisition par le groupe Sonatrach de la raffinerie Augusta en Italie. Le choix de cette raffinerie n'est pas fortuit. Selon le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ouelqaddour et son staff, il s'est fait pour plusieurs critères dont jouit cette raffinerie. En termes de complexité, c'est la raffinerie qui offre le meilleur rendement en carburant et le meilleur rendement en huile de base. Cette raffinerie est le premier producteur en Méditerranée d'huile de base, de 10 millions de tonnes par année de traitement. Elle ne pose aucun problème, aucun risque de fermeture. Avec la raffinerie d'Augusta, de Hassim Saoud et de Sidi Arsine, Sonatrach devra largement remplir ses besoins en interne. Lors de la conférence de presse, Abdelmoumen Ouelqaddour n'a cependant pas écarté la possibilité de saisir d'autres opportunités de rachat si elles se présentent à Sonatrach. Développement local, le réseau routier se densifie dans l'immense wilaya qu'est Ilizi. De nombreux projets sont en cours de réalisation, comme nous allons le voir avec Yasmine Chouir. Ce sont d'importants travaux d'aménagement dont bénéficie le réseau routier de la wilaya de Ilizi, à l'instar de la route nationale numéro 2 qui relie le chef-lieu de la wilaya à la commune de Borj Omar Driss. Ce projet a une dimension citoyenne en plus de l'économique car il permettra de réduire les distances entre Ilizi et les wilayas du nord. Le projet est divisé en 3 parties. Comme vous le voyez, les travaux sont en cours avec un taux d'avancement avoisinant les 70%. Nous espérons qu'à la fin de sa réalisation, il permettra le désenclavement de Borj Omar Driss et permettra aussi de renforcer les potentialités d'investissement dans la région, de développer l'agriculture et de réduire les distances car aujourd'hui la distance séparant Omar Driss à Ilizi est de 750 km. À la fin de ces travaux, elle sera réduite de 400 km. C'est une aubaine pour tout le monde, pour les habitants d'Ilizi, de Ouargla et les autres régions. Cela servira à tout le monde et permettra de relier le sud au nord. Après un arrêt de plusieurs mois, les travaux ont repris sur la nationale 55. Cette route stratégique qui relie la wilaya de Ilizi à celle de Tamanrasset permettra d'ouvrir la voie vers l'extrême sud du pays. C'est une route commune entre 2 wilayas. Elle relie Borj el-Houess à Tamanrasset. Elle fait la jonction entre les régions désertiques dans le but de désenclaver la région et de fluidifier la circulation routière. Nous avons visité 3 régions et nous avons constaté que nos revendications et celles de la population ont été écoutées et exécutées. Ce tronçon, une fois achevé, permettra un transfert plus rapide vers les hôpitaux. Ce sont de meilleurs lendemains qui se dessinent pour les habitants de la wilaya de Ilizi, car la fin des travaux de ce réseau routier est synonyme de développement économique dans la région.
La journée internationale de la diversité biologique, c'était hier. Fatma Zahra Zarwati, la ministre de l'Environnement, a rappelé depuis Annaba la stratégie de l'Algérie qui vise la préservation des ressources naturelles et la valorisation d'une économie verte. Hassiba Abdallah. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, était hier à Annaba où elle a célébré la Journée internationale de la biodiversité. Une cause pour laquelle l'Algérie avait signé une convention aux côtés de plus de 190 autres pays. La convention est entrée en vigueur en 1993 et appelle à l'adoption d'une stratégie et d'un plan d'action national pour la biodiversité. L'Algérie veut, avec cette stratégie, prendre plus de responsabilités pour réaliser les objectifs de la Convention sur la biodiversité. Ainsi, cette stratégie a permis de départager les responsabilités en ce qui concerne les défis de la biodiversité et la promotion pour un développement économique et social durable, mais aussi pour s'adapter au changement climatique. Vu la valeur de la biodiversité et son importance pour les générations présentes et futures, il n'était pas possible de ne pas impliquer les jeunes enfants en les sensibilisant envers leur environnement. Les incendies constituent une véritable catastrophe pour les forêts algériennes. Des milliers d'hectares partent chaque année en fumée. Le repeuplement de ces forêts et leur régénération constituent aujourd'hui une nécessité, une urgence. Dans la forêt de Moulay Slissen à Sidi Bel Abbas, le reportage de Naïm Al-Walish. C'est parce que les incendies sont intenses et répétés que certaines espèces de la forêt Moulay Slissen de Bel Abbas sont sévèrement menacées. Il s'agit du pistachier térébinthe et du pin d'Alep, deux espèces qui sont pourtant dans leur milieu le plus adéquat et le plus naturel. Nous sommes devant un sujet de pistachier térébinthe. Donc c'est une espèce qui est très protégée et elle est en voie de disparition. Donc cette espèce, elle a la faculté d'abord dans le feuillage, constitue donc un fourrage idéal pour la faune locale et en même temps, elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Le pin, il a son cortège spécifique. Comme on le voit ici, il y a le chêne kermès, le chêne vert et le calicotin. Naguère, le pin d'Alep ainsi que les pistachiers térébinthes couvraient plusieurs hectares de cette forêt intégrale. Aujourd'hui, les deux espèces qui sont particulièrement appréciées pour le fourrage, l'ébénisterie et autres sont de moins en moins visibles, tant il est très difficile à ces arbustes de se repeupler dans un milieu sans cesse incendié. Toutes ces espèces qui sont en voie de disparition, nous comptons donc de les réhabiliter dans leur milieu naturel. D'abord, la réhabilitation, elle se fait par des opérations de repeuplement et ensuite par la conduite sylvicole. C'est-à-dire ce qui est sur place, il faut le préserver. Donc il faut les entretenir pour permettre leur croissance, c'est-à-dire dans des conditions optimisées. Et en même temps, entamer des opérations de densification pour repeupler les poches qui sont vides. Si ces espèces venaient à disparaître, il est clair qu'elles engloutiraient sur leur passage une certaine faune et flore très utile pour l'environnement et le climat. Le plan des repeuplements des forêts serait donc une excellente nouvelle si celui-ci est suivi d'un autre plan plus offensif, celui-là, contre l'ennemi fatal des forêts, les feux. Les équipes de contrôle et de la répression des fraudes renforcées en ce début du mois de Ramadan. Une mobilisation partout sur tout le territoire national. Illustration à Gigel ce soir avec Amélie Séridir. Afin d'assurer la disponibilité des produits de large consommation, de stabiliser le marché et d'éviter d'éventuelles spéculations, notamment avec l'arrivée du mois sacré, plus de 50 brigades ont été mobilisées par la direction de contrôle des pratiques commerciales et de la répression des fraudes à Gigel. Nous tenons à chaque fois à faire un tour au niveau des marchés pour s'assurer qu'il n'y a pas de rétention de produits afin d'éviter la spéculation, surtout pour ce qui est des produits de large consommation.
Avec l'arrivée du mois sacré, nous avons remarqué qu'il y a une certaine baisse des prix. C'est normal. Il y a une forte disponibilité des fruits et légumes et même des autres produits. En plus de la disponibilité des produits alimentaires de large consommation, un abattoir de viande rouge vient d'être inauguré pour alimenter le marché local. Avec cette importante réalisation, nous allons bénéficier d'une bonne qualité de viande, mais surtout cela va aider à réguler le prix de la viande dans la région. Nous allons également bientôt inaugurer un marché de gros de fruits et légumes. En plus de l'ouverture très prochainement de 4 marchés de proximité, ce qui permettra de protéger le pouvoir d'achat du citoyen et par là même lutter contre le monopole et la spéculation, notamment en cette période. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que 5 terroristes se sont rendus ce mercredi dans la matinée aux autorités militaires au niveau de la 6e et 5e région militaire. Il s'agit en l'occurrence de 3 terroristes à Taman Rasset, Gharbi Ahmed et Gdir Abdel Nasser qui avaient rallié tous les deux les groupes terroristes en 2015 et Ammar El-Azhar qui avait rallié lui les groupes terroristes en 2016. Ces terroristes avaient en leur possession 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs garnis de munitions. À Skikda, 2 autres terroristes se sont rendus en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs garnis de munitions, une grenade et une paire de jumelles. Il s'agit de Marabat Rabahdi Chouaib qui est activé comme spécialiste dans la confection des explosifs et du dénommé Boukhalifa Hossein dit Chourahbil. Ces terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 2002. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi à Skikda un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, alors qu'un autre détachement a détruit à Tizi Ouzou 9 bombes de confection artisanale, précise le MDN. Solidarité et soutien indéfectible à la cause sahraoui jusqu'à la victoire et l'indépendance. Tous les participants aux célébrations marquant le 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraoui l'ont réitéré à Tifariti dans les territoires libérés. Fatma Zohra Ben Farjallah, Bouchra Bouali. En marge de la célébration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui, le Conseil national sahraoui a tenu une session ordinaire à Tifariti dans les territoires libérés. Plusieurs délégations de diplomates étrangers et des représentants d'organisations de la société civile algérienne et mauritanienne ont pris part à cette séance parlementaire. C'est une session ordinaire au cours de laquelle le Conseil national compte procéder à la révision d'un certain nombre de lois et également étudier de nouveaux projets de loi. Nous soutenons la cause sahraoui. L'Équateur appuie le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. À cette occasion, le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Zimbabwe et de l'ambassadrice de la Namibie. J'ai présenté mes lettres de créance au président de la RAST. En tant que pays africain, nous soutenons la cause sahraoui en permanence. La position de la Namibie est claire concernant la question sahraoui. Le peuple sahraoui doit disposer de son droit à l'autodétermination. Nous soutenons ce principe à 100%. Nous souhaitons à travers notre présence ici permettre un règlement pacifique de la question sahraoui. La forte présence des diplomates étrangers à Tifariti témoigne de leur soutien indéfectible à la cause sahraoui jusqu'à la victoire et l'indépendance. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 19h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Fla Braz, Zoher Ben Dimarat sera là à 18h. Merci. Sahaf Torkom. Passez une bonne soirée.